relève encore. Il relève encore. Encore. Il bénit encore. Il bénit encore. Encore. Il réjouit encore. Il réjouit encore. Encore. Le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort le Seigneur. Pousse des cris de joie dans sa présence. Pousse des cris de joie dans sa présence. Alléluia. Lève ta voix avec moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir encore, je viens m'exposer au son de ta voix et je crois fermement que tu guéris encore. Je crois fermement que tu restaures encore. Je crois fermement que tu ramènes encore ta gloire. Là où la gloire était bannie, tu ramènes ta gloire. Je crois fermement que tu réveilles encore. Là où le sommeil avait volé la bénédiction de Dieu, tu réveilles encore. Je le reçois aujourd'hui. Que mon cœur soit cette bonne terre où tu envoies ta semence de ta parole et qui active le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ma vie ce soir. Je la reçois avec foi. Je deviens ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que j'ai au nom de, au nom de, au nom de. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, pendant que nous acclamons le Seigneur, je vais appeler le pasteur Trésor. Recevons la grâce de Dieu, recevons la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire ce que j'ai dit au pasteur Trésor. Je lui ai dit qu'il est plus beau que la dernière fois que je l'ai vu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es plus beau que la dernière fois que je t'ai vu? Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous, pasteur. Amen. Tu as fermé tes yeux, on va. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Sans toi, je meurs loin de toi, mon ami. Mon ami, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi. Je meurs loin de toi, mon ami. Mon ami, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je suis triste sans toi. Je suis triste, je suis triste. Je suis triste. Je meurs loin de toi, mon ami.
tu es triste sans lui. Je meurs loin de toi, mon âme. Seigneur, ce soir, nos âmes enfants de toi, nos cœurs sont tristes sans toi, nous mourrons loin de toi. Tu es comme les torrents d'eau et nos âmes soupirent après toi. Oh Dieu, nos âmes sont en train de soupirer après toi. Traite-nous, travaille-nous, restaure-nous, guéris-nous. Au nom de Jésus, comme un torrent d'eau qui coule en moi. Charegazo, mandelebras, les paro shai kabosi adigas. Ressens l'amour de Dieu dans ton cœur. Feel the love of God. Ressens l'amour de Dieu par cette mélodie. Les paroles de cette chanson disent: mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi. Je suis triste sans toi et je meurs loin de toi. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi. Je suis triste sans toi et je meurs loin de toi. Comme un torrent d'eau qui coule en moi. J'ai soif, j'ai soif. Comme une biche, l'eau que tu me donneras restaurera mon cœur, va étancher mon âme, la soif de mon âme. Les larmes chaudes coulent sur mon visage. Visage, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Seigneur, tu connais ce soir. Je meurs loin de toi, mon âme. Sharigazo parigadosh, Kaliba. De moi, les larmes chaudes jaillissent sur mon visage. Sharga, Emma Shadega, comme les torrents d'eau qui coulent en moi, et les larmes chaudes jaillissent sur mon visage. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi. Je suis triste sans toi, je meurs loin de toi. Merci pour les traitements. Au nom de Jésus, amen. Acclame Jésus. On peut me garder cette mélodie. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité de ce soir. Et je sais que Dieu ne l'a pas choisi en vain. Il va se glorifier ce soir. Beaucoup, vous allez vivre la puissance de Dieu ce soir. Votre destinée sera challengée. Vous serez boosté, étonné par ce que Dieu sera en train de vous promettre. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu pour la vie de papa Didier et de maman Nicole. Des grandes bénédictions pour nous. J'ai dit ça aussi à papa Didier au téléphone. Chaque jour que nous sommes avec lui, on apprend beaucoup. Ce sont des grands modèles pour nous. Nous apprécions leur vie. Et ce sont vraiment des personnes de qualité pour notre vie. Et nous ne cessons de prier pour eux. Alléluia. Si tu pries pour le pasteur Didier, dis gloire au Seigneur. Si ceux de Logos Rema ne l'avaient pas dit, j'allais laisser le micro et partir. Parce que vous avez une bénédiction. Vous savez, lorsque vous avez quelque chose de précieux, vous n'appréciez pas la qualité. Mais lorsqu'on déplace la chose, vous pleurez. Vous avez un pasteur merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple pastoral? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Au-delà des acclamations, je prie que ces acclamations soient une prière, que Dieu le garde longtemps. Amen. J'aimerais avoir des cheveux blancs, mais il est toujours là.
Je sais que malgré mes cheveux blancs, lui, il aura beaucoup que moi. Ça veut dire qu'il sera toujours plus sage que moi. Alléluia. Et nous, on viendra puiser. Amen. Gloire à Dieu. Et je dis merci à toute l'équipe qui accompagne le pasteur Didier. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe du pasteur? Nous bénissons le Seigneur. Et je bénis Dieu pour toute l'équipe de la compassion qui nous ont accompagnés. Je commence par Esdras qui est là dans sa cabine. Il s'est tenu debout. C'est lui qui nous rend beaux ces derniers temps. Et je dis merci à son Timothée Christian qui est juste à côté de moi, qui est mon petit frère biologique. C'est mon petit frère biologique, le futur bishop. Dieu permet qu'il soit à la presse pour bien écouter toutes les prédications que je prêche 2 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois. Amen. Alléluia. C'est stratégique, non? Parce que lui, il va prêcher plus que moi. Et je bénis Dieu pour toute l'équipe de la compassion, de partout où vous êtes. J'ai vu que vous êtes là. Tenez-vous debout. On va acclamer les seigneurs. Hé, maman Mathilde, toi aussi tu es là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Esther, maman Mathilde, la sœur Ange, la sœur Mégane, que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec vous, même si nous on ne jeûne pas, on est avec eux, on compatit avec eux pendant 21 jours. Amen. Nous on ne jeûne pas, on compatit, mais à janvier, eux aussi vont compatir avec nous. Autant de malheurs réfléchis. Lorsque les autres souffrent. Alléluia. Alors, je suis en train de parler de bonheur, mais notre grand thème est là, le réveil et la gloire de Dieu, dans une église qui se porte très bien. Ne dites pas que le thème du séminaire c'est le bonheur, non. C'est ça le thème principal. Mais mon sous-thème, c'est le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte très bien, n'est-ce pas? Maintenant, mon sous-thème, c'est lorsqu'une église se porte bien, cette église est heureuse. Pour qu'il y ait réveil et la gloire de Dieu, il faut que l'église soit... Alléluia. Et j'étais en train de parler du bonheur pendant tous ces temps. Hier et le matin, hier j'ai commencé la cause de nos manques de bonheur, les choses qui causent nos manques de bonheur. Et hier, j'ai parlé des démons, n'est-ce pas? Les démons ou le royaume de Satan qui nous empêchent d'être heureux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais commencer ce thème sur les blessures intérieures. Il y a des choses que je n'ai pas finies, je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas finies, je reviendrai avec les autres matinées, mais je passe à l'étape suivante. Je vais commencer aujourd'hui, je vais parler des blessures intérieures. Je vais poser la base, après je vais vous parler. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va ramener une atmosphère nouvelle dans votre vie par la grâce de Dieu. Alléluia. Et jusqu'à la fin de mes enseignements, vous serez tellement bouleversés et secoués par la puissance de Dieu et vous allez vivre le miracle. Alléluia. J'ai béni Dieu de commencer ces enseignements par un témoignage de l'un de mes fils qui est dans ces enseignements. Alléluia. Qui est dans ces enseignements que je suis en train d'enseigner et que Dieu est en train de guérir. Et au début de ces mois, lorsque j'ai commencé ces enseignements, j'ai déclaré sur lui, j'ai dit, cette année ne finira pas. Dieu va te donner un travail parce que Dieu va sécher tes larmes. Et aujourd'hui matin, il m'écrit avec larmes, il dit, pasteur, j'ai béni Dieu, on m'a appelé à la banque le matin et j'ai trouvé le travail et il a commencé le même jour. Donc, c'est pour moi un témoignage qui accompagne que dans la guérison, il y a le miracle. Lorsque Dieu te guérit, le miracle commence. Une âme épanouie se dispose au miracle. Alléluia. Papa Didier est en train déjà de chuchoter. Je sais qu'il sait déjà. Papa Didier, vraiment, la compassion, je ne sais pas. Donc, si je sais, il sait. Donc, il n'y a pas de secret. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je vais parler des blessures intérieures qui nous empêchent d'être heureux. Les blessures intérieures qui nous empêchent d'être heureux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi les blessures intérieures? Pour comprendre les blessures intérieures, bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre l'homme, parce que si vous ne comprenez pas l'homme, vous n'allez pas comprendre les blessures intérieures. Et vous devez savoir que l'homme est un être créé par Dieu. Et cet être a 3 parties.
La Bible nous prouve que l'homme est corps, âme et esprit. Mais bien aimés frères et sœurs, ces sujets causent beaucoup de débats théologiques. Il y a des divergences chez les théologiens. Il y a des personnes qui défendent la dichotomie et les autres défendent la trichotomie. Vous allez comprendre. Je ne parle pas de coton, mais je vais expliquer. Alléluia. Alors, que disent les dichotomistes, les personnes qui défendent la dichotomie? Ils disent que l'homme est composé d'un corps et d'une partie immatérielle, l'âme ou l'esprit. Pour eux, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Ça dépend de la personne qui emploie. Si pour toi, tu veux dire que la partie immatérielle, c'est l'esprit, c'est toi. Si pour toi, tu veux dire que la partie immatérielle, c'est l'âme, c'est toi. Les dichotomistes ne croient pas en 3 parties, mais ils croient en 2 parties. Pour eux, l'homme a 2 parties. Une partie matérielle et une partie immatérielle qui est soit l'âme pour certains, soit l'esprit pour certains. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a aussi les trichotomistes, les personnes qui croient que l'homme a 3 parties. Les trichotomistes disent que l'homme a 3 parties distinctes. Ils disent que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et moi je pense que pour ma part, cette théorie tient debout. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, la Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et le corps. Il parle de l'esprit, âme et le corps. Lorsque Paul parle de l'être humain, il ne parle pas de l'âme et de corps. Il parle de l'esprit et de corps. Vous allez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas l'être humain, vous n'allez pas comprendre mon enseignement à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et moi, je crois à la trichotomie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme a 3 parties. Et lorsque Paul parle, le père même de la doctrine chrétienne parle de 3 parties. Il dit que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Ça prouve que l'homme a 3 parties. Et c'est quoi l'esprit? L'esprit est la partie immatérielle de l'homme en contact avec Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui est en contact avec Dieu. La divinité est dans l'esprit. Alléluia. Et c'est quoi l'âme? L'âme est la partie immatérielle de l'homme qui est un siège des émotions, des sentiments, d'intellect, des pensées. Toutes ces choses sont dans l'âme. Lorsqu'on parle de l'intelligence, c'est le domaine de l'âme. Si on dit que tu es intelligent, ça veut dire que tu as une âme qui est intelligente. Alléluia. Et le corps, est-ce que je vais définir encore le corps? Le corps est la partie matérielle que l'homme entre en contact avec le monde visible. C'est le corps qui permet que je te voie. Ton âme est invisible, mais ton corps est visible. Si je te vois, c'est à cause de l'âme. S'il n'y avait pas l'âme, je n'allais pas te voir, tu allais être invisible. Lorsque l'âme quitte le corps, la personne meurt. Alléluia. Et lorsque vous lisez Genèse, la Bible dit, lorsque Rachel rendait l'âme, lorsqu'on parle de la mort, c'est rendre l'âme. L'âme quitte le corps et la personne meurt. Et lorsque l'âme quitte, ton corps disparaît, tu deviens la terre. Alléluia. Et frères et sœurs, vous devez comprendre, pendant ces enseignements, lorsque je parlerai des blessures intérieures, je serai en train de parler des blessures de l'âme. Lorsque je parlerai des blessures intérieures, je parlerai des blessures de l'âme. Je répète, lorsque je serai en train de parler des blessures intérieures, je parlerai des blessures de l'âme. Pourquoi? Je ne parlerai pas de blessures de l'esprit. Parce que si j'étais dichotomiste, j'allais dire les blessures intérieures, c'est la blessure de l'esprit. Mais l'esprit est la partie où Dieu a communiqué la divinité. Cette personne-là ne peut pas connaître la blessure. Tu m'as compris? Je ne parle pas de l'esprit parce que l'esprit est en contact avec Dieu. Et c'est l'esprit qui reçoit la divinité de Dieu. Il est impossible que l'esprit soit blessé. Raison pour laquelle je parlerai de la blessure de l'âme. Et frère, généralement, la majorité des blessures que nous traversons siègent dans l'âme. Pourquoi je parle des blessures de l'âme?
Parce que la tristesse, l'angoisse, les manques de paix, le manque de joie, sont les ressentis de l'âme. Alléluia. Ce sont des sentiments qui sont dans l'âme. C'est pour ça que je parlerai des blessures de l'âme. Et lorsque vous lisez 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 33. 1 Samuel 2, 33. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. La tristesse est dans attrister l'âme. La Bible ne parle pas d'attrister l'esprit. Alléluia. La tristesse dans l'âme. Et lorsque vous lisez Marc 14, le verset 34, la Bible dit, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Marc 14, le verset 34, c'est ça? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Même Jésus, parlant de la tristesse, il associe la tristesse à l'âme. Bien-aimés frères et sœurs, la tristesse est le domaine de l'âme. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 12, le verset 18, partie A, la Bible dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Même le plaisir est un domaine de l'âme. Le plaisir n'est pas dans l'esprit. Chaque fois qu'il y a plaisir, c'est le contact avec l'âme. Raison pour laquelle la relation sexuelle touche les plaisirs et la relation sexuelle est une porte de l'âme. Quelqu'un me comprend? Lorsque quelqu'un est dans la sexualité, ça touche les corps, ça touche les plaisirs, ça touche les corps. Mais lorsqu'il s'agit du plaisir, c'est le domaine de l'âme. Raison pour laquelle la relation sexuelle est une porte de l'âme. Les personnes qui pratiquent la sexualité ouvrent leur âme. C'est-à-dire qu'ils permettent, la porte de l'âme devient ouverte. Raison pour laquelle lorsque la sexualité est biblique, tu es rempli de l'esprit. Mais lorsque ce n'est pas biblique, les démons profitent pour entrer. Parce que ton âme est ouverte. Je pense que je vais dire des grandes choses aujourd'hui. Vous savez pourquoi lorsqu'on chante, nous fermons les yeux? Parce que la musique nous émet l'émotion. Et cette émotion permet que la musique soit en contact avec notre âme. Et c'est ainsi que lorsque la musique est démoniaque, votre âme est infectée. Lorsque la musique est spirituelle, vous êtes rempli du Saint-Esprit. De la même manière qu'au moment de Namoana nous fait pleurer, Rihanna aussi fait pleurer. Pourquoi? Parce que chaque musique permet le contact avec l'âme. L'émotion ouvre la porte de l'âme, ou les sentiments ouvrent la porte de l'âme, et ça permet que les choses que nous sommes en train de percevoir soient en contact avec notre âme. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui fait que lorsque David chante, l'âme de Saül est apaisée? Les esprits mauvais sont en train de tourmenter l'âme de Saül. Mais une chanson de David, l'âme est apaisée. Lorsque tu fermes les yeux pendant que tu chantes, tu dis que cette chanson soit en contact avec mon âme. C'est ainsi que tu pleures parfois lorsque tu chantes. Les pleurs et les ressentis de l'âme. Ce que tu vis, tu ressens dans l'âme s'exprime sur les yeux. L'émotion. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Vous voyez ça? Chaque fois que vous chantez, chaque fois que vous priez, vous fermez les yeux. Vous dites, j'abandonne mon âme pour que ce qui se passe affecte mon âme. Ce qui se passe impacte mon âme. Raison pour laquelle la majorité des personnes qui sont dans la sexualité désordonnée ont les problèmes des démons. Parce que la sexualité touche au sentiment. Et tout ce qui est sentiment est une porte de l'âme. Les personnes qui sont dans ça, vous allez voir que chaque fois qu'il y a ça, vous avez comme l'intelligence qui part. Parce que votre âme est ouverte. C'est là que les démons entrent. Je demande aux hommes de Dieu, chaque fois que vous faites face à quelqu'un qui a mal géré sa sexualité, passez par la délivrance. Parce que les démons passent par là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors définissons maintenant les blessures. Tu comprends maintenant, tu as compris mon introduction, n'est-ce pas? Vous avez compris pourquoi je n'ai pas voulu directement définir la blessure. Parce que si vous ne comprenez pas où est-ce que la blessure siège, nous allons taper à côté. Alors c'est quoi la blessure intérieure? La blessure intérieure est une plaie dans notre homme intérieur causée par les chocs et les coups de la vie.
blessure intérieure est une plaie dans notre personne intérieure. Lorsque je parle de l'homme intérieur, je parle de quoi? Je parle de l'homme intérieur, je parle de l'esprit, n'est-ce pas? Ah, vous êtes intelligent. Ok, dis amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de blessures intérieures, ce sont des plaies dans notre homme intérieur causées par les chocs. C'est quoi encore la blessure intérieure? La blessure intérieure est aussi une maladie de l'âme ou encore une maladie dans notre partie invisible ou dans notre homme immatériel qu'on appelle âme encore. La blessure intérieure est aussi les dysfonctionnements émotionnels et sentimentaux causés par les coups et les chocs. Il y a des personnes en ces lieux. Émotionnellement, vous êtes dysfonctionnel. Vous ne fonctionnez pas bien. On va réparer. Dieu m'a envoyé comme mécanicien. J'ai des clés 12, des clés 7. Je vais réparer. Alléluia. Mais il y a d'autres, je vais taper marteau. Alléluia. Consommer les pasteurs trésors comme il se présente. D'autres, il y aura des clés. D'autres, je vais mettre couteau pendant ces enseignements. Mais après, tu seras guéri. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es dysfonctionnel, tu seras guéri aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, lorsque vous voyez cette définition que je vous ai donnée, vous devez voir directement que lorsqu'on parle des blessures intérieures, ce sont des problèmes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. De la même manière que la médecine a découvert qu'il y a des maladies qui atteignent notre corps, la médecine aussi a découvert qu'il y a des maladies qui touchent à notre âme. Alléluia. De la même manière qu'il y a commutativité, les gens qui ont fait la mathématique, j'ai été très bien en mathématiques. La commutativité, c'est la multiplication par exemple. 1 multiplié par 2 égale à 2, n'est-ce pas? 2 multiplié par 1 égale à 2. Même si vous inversez, c'est la même chose. Vrai ou faux? L'addition aussi est commutative. Ok? 1 plus 2 égale à combien? 2 plus 1 égale à combien? Maintenant, la soustraction n'est pas commutative. 2 moins 1, ça donne 1. Mais 1 moins 2, ça donne moins 1. Pas commutative. Alors voici. La blessure physique et la blessure de l'âme sont les deux commutatifs. C'est-à-dire, une personne malade dans la chair, ça peut entraîner la blessure dans son cœur. De la même manière qu'une personne malade dans l'âme, ça peut entraîner la blessure sur le corps. Mais seulement il y a un problème que je vais traiter aujourd'hui. La majorité des personnes prennent très au sérieux les blessures, ou soit les problèmes, les maladies physiques, mais ils ignorent les maladies de l'âme. Et frère, aujourd'hui j'en parlerai parce que nous sommes tous pareils. La négligence des maladies de l'âme. Et frère, aujourd'hui vraiment je parlerai sérieusement. Voici un comportement que tous les hommes ont vis-à-vis de blessures intérieures. Un sentiment de négligence. Que ce soit les blancs, ils négligent les blessures de l'âme. Que ce soit les noirs, ils négligent les blessures de l'âme. Que ce soit les rouges, ils négligent la blessure de l'âme. Les jaunes négligent. Nous tous, nous sommes pareils. On est concentrés. Lorsque c'est la malaria, on veut traiter. Lorsque c'est le sida, on cherche les médicaments. Tous les jours, les chercheurs sont en train de chercher comment traiter le sida. Mais si vous voyez comment les gens négligent les problèmes de l'âme. Et vous devez savoir, la majorité, sur 1 milliard d'hommes sur terre, combien? 999,9 millions ont des problèmes de cœur. Mais tous, nous ne sommes pas toujours malades dans la chair. Comme moi, je n'ai pas de problèmes dans la chair, pas de tension, pas de gastrite, rien du tout. Moi, je suis clean. Amen. Mais je ne sais pas si les moustiques ne m'avaient pas piqué hier. Parce que ça aussi, c'est encore notre problème ici. Amen. Tous les jours, on développe des médicaments pour traiter les problèmes physiques. Mais on ne pense pas aux problèmes de l'âme. Alors que la majorité des hommes ont des problèmes de l'âme. Et frères et sœurs, aujourd'hui, je vais traiter, à partir d'aujourd'hui, on va traiter ensemble des questions de cure d'âme que vous négligez. Vous savez, parfois lorsqu'on vous pose certaines questions, vous nous prenez comme des bêtes. Alors c'est très important. Certaines questions sont très importantes. Mais lorsqu'on vous les pose, vous nous prenez comme des bêtes. Et on va traiter ça aujourd'hui. Vous allez voir combien important ces questions sont.
Regardez. La première question, qui veut entendre? On vous pose toujours la question. Est-ce que votre maman vous a parlé de ce qui s'est passé le jour de votre naissance? Généralement, vous êtes rapide. Même si ta mère a dit que j'étais chez les sorciers, tout ça. Non, papa, il n'y avait rien. Il ne m'a rien dit. Vous êtes rapide. Alors que dans le domaine pastoral, c'est très important. Ça nous permet de tracer ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ça nous permet de fixer notre manière de prier pour vous. Regardez. La Bible dit, Genèse, le chapitre 35, le verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Voyez, lorsqu'on vous pose la question de ce qui s'est passé le jour de votre naissance, ce n'est pas pour qu'on attrape d'abord ta mère sorcière ou ton père sorcier. On veut savoir si les réalités de votre naissance ne peuvent pas affecter votre vie actuelle. Alléluia. Imagine Benjamin, le jour de sa naissance, sa mère est morte. Sa mère, pendant qu'elle était en train de mourir, l'appelle Benoni. Ça dit fils du malheur. Mais son père rapidement l'appelle Benjamin, fils de ma vigueur. Vous voyez ça? Mais regardez, si cet enfant était appelé Benoni, les malheurs seraient attachés à sa vie tous les jours de sa vie. Ça dit, il serait chagriné, elle aura comme le poids comme le poids sous sa vie, se disant, les jours de ma naissance, ma mère était morte. Donc c'est moi qui ai amené les malheurs dans la famille. Alléluia. Plusieurs, vous souffrez comme ça parce que le jour de votre naissance, quelque chose s'est passé. Et d'autres même, on vous a dit que la maman, lorsqu'elle était enceinte, elle voulait avorter. Depuis là, tu es blessé, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on vous pose ces questions, est-ce que vous nous répondez? Là, tu as développé l'amertume, la haine contre ta mère. Tu n'apprécies personne. Si tu es ce que tu es, c'est parce que tu as entendu ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs prostituées sont des personnes qu'on a dit le jour de ta naissance, avant ta naissance, ta mère a voulu avorter. Elle a même pris des comprimés, tu n'es pas sorti. Ah, comme je n'étais pas sorti, mais non, vous allez me prendre à mère. Tu deviens la quinine de la société. Kounouna, brigand, criminel. Pourquoi? Parce que tu as grandi avec la blessure. Votre problème, c'est que lorsque vous venez dans les cures d'âme, vous pensez que nous jouons. Donc, un pasteur est assis, il te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? C'est très important. Parce que ça permet de savoir si ton âme se porte très bien. Généralement, les personnes qui ont subi les choses pendant la période de leur grossesse et leur naissance grandissent tristes. Imagine, les frères et sœurs te rappelleront chaque fois. Tu sais, si on est comme ça, c'est à cause de toi. Les jours de ta naissance, maman était morte. C'est le jour que tu es né que le malheur est entré dans la famille. Et là, maintenant, tu viens à l'église. Tu commences à pleurer régulièrement. Tu penses que tu es maudit. Tu n'es pas maudit, c'est Dieu qui a permis, ce n'est pas toi. Papa, moi je pense que moi je suis maudit. Depuis que je suis entré dans cette famille, le malheur est entré. Maman était partie le jour où je suis né. Et maintenant, là, tout ce qui se passe, ça ne marche pas. On dit que c'est moi. Et vous développez des blessures. Mais votre problème, c'est que vous pensez que la cure d'âme, c'est s'amuser. Ou s'entretenir avec un pasteur, c'est passer le temps. En réalité, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Il y a de tristesses qui sont dues au jour de notre naissance. La deuxième question, que vous prenez encore banale, et c'est là que je vais finir. Je vais rester là pendant longtemps. Et demain, je vais continuer. La deuxième question. Quelles sont les mauvaises choses que tu as subies dans ton enfance qui t'ont marqué négativement? Généralement, lorsque je pose ces questions, la majorité de mes fils me disent non, je ne me souviens pas. Alors qu'ils se souviennent. Alors, je vais vous blesser aujourd'hui avec un texte qui m'a choqué. Regardez. Psaume le chapitre 51, le verset 5. Qu'on me projette ça à l'écran. On peut commencer le premier verset, après on lit le verset 5. Vous allez comprendre, il s'agit de qui? Psaume le chapitre 51, le verset 1, après on va lire le verset 5. Presse, merci beaucoup. Au chef de chantre, psaume 2, qui est en train de chanter?
N'est-ce pas David? Continuons. Le verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. On peut continuer? Je cherche les passages où David dit que j'ai été conçu dans l'iniquité. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est là que je veux rester. Gardez-moi ce texte. Là, c'est le roi David qui parle. Après avoir couché avec la femme d'Uri, le prophète Nathan est venu le reprocher de son péché. Et là, David va commencer à parler. Et pendant que David parle, David nous révèle quelque chose. Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et les commentateurs bibliques disent qui c'est pourrait, il paraîtrait que David n'était pas le fils direct d'Isaïe. Alléluia. Ils disent que David était issu de l'adultère. Amen. David était un fils adultère. Moi, la lingala, c'est compliqué. Il y a beaucoup de parents ici qui vont scandaliser les gens. Amen. David était issu d'adultère. Et frère, lorsque vous étudiez la vie de David, vous allez comprendre que David a connu les choses à cause de sa position. Déjà l'enfance. Je peux étudier avec toi? Et pendant que je parlerai de ça, je prie que Dieu te fasse du bien ce soir. Regardez. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 31. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Regardez déjà, au départ, David est dans la brousse, il ne sait même pas ce qui se passe. Dieu rencontre le prophète Samuel. Il lui dit, j'ai rejeté Saül, mais j'ai choisi un roi. Mais Dieu ne dit pas le nom du roi au prophète. Pourquoi? Parce que même les prophètes pouvaient dire, non, comment ça va se passer? C'est-à-dire, même chez les prophètes, Dieu ne veut pas parler parce que David était le plus dénigré. Alléluia. Beaucoup de personnes se disent, mais papa, je viens au culte, pourquoi on ne prophétise pas pour moi? Permets qu'on ne prophétise pas pour toi, parce que ta destinée est précieuse. Il y a des choses, si on dit, même nous les pasteurs, parfois on se plaint. Mais pourquoi elle s'est mariée? Pourquoi pas l'autre? Elle était prostituée. Elle m'a même parlé. Mais comment tu vas lui donner le mariage avant celle-ci? Voyez, même nous les pasteurs, ça nous arrive. Et parfois, pour la destinée des personnes glorieuses, Dieu cache aux prophètes. Et je prie que tu sois David ce soir. Que les prophètes ne voient pas ton avenir. Que les prophètes ne puissent pas faire la lecture. Que Dieu parle du roi, mais qu'il ne cite pas les noms. Parce qu'il sait que même les prophètes vont te dénigrer. Même les pasteurs vont te dénigrer. Raison pour laquelle les plus grands sont souvent les inconnus à l'église. Qui connaissait le pasteur Marcelo dans le passé? Personne. Il était dans une église inconnue. Et personne ne prophétisait beaucoup sur lui. Il était en train de transporter les bancs. Mais aujourd'hui, généralement, les grandes personnalités, Dieu cache leur destinée parce qu'il les évite les combats. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'évite les combats aujourd'hui. Chaque fois qu'on prophétisera, qu'on prophétise sur Eliab et les petites destinées, mais toi, que Dieu protège ta destinée. Alléluia. Imagine le roi Samuel. Il va oindre quelqu'un, il ne sait pas il va oindre qui. Alléluia. Vous savez, Dieu va mettre les prophètes face à un dilemme lorsqu'il s'agira de toi. Va à Logosrema, j'ai choisi quelqu'un, mais les prophètes ne savent pas. Raison pour laquelle vous allez voir dans les jours à venir, les hommes d'État viendront ici chercher les gens, mais ils ne savent pas qui. Mais je crois que ça sera toi, parce que tu seras tellement gentil. J'aimerais parler à quelqu'un. Un jour, je suivais, je ne sais pas, c'était Compassion Connexion. Il y a une connexion des hommes d'affaires à la compassion. La première édition, il y a une sœur qui était licenciée, elle était docteur. Elle avait fini la médecine. Elle est venue, elle n'avait pas de boulot. Elle est venue à l'église, elle nettoyait l'église et tout. Après, elle voit une dame arriver. Elle a reçu tellement d'une manière gentille. Elle lui a parlé gentiment. Et la dame lui a demandé, quel est ton nom? Elle a dit le nom, la dame a écrit. Elle ne savait pas que la dame était l'oratrice du jour.
Alléluia. Et la dame était un haut gradé dans notre nation. Elle ne savait pas. Gentiment. Elle a dit non, j'ai oublié ceci. Elle s'est proposée d'aller acheter la chose à la dame vite et rentrer. Pendant que la dame commençait à parler, elle dit avant que je ne parle, aujourd'hui je suis venu à la connexion des hommes d'affaires. J'ai rencontré une sœur qui s'appelle Tel. Elle est où? Elle a dit à partir de maintenant, tu as trouvé le travail. Et les mêmes jours, ils sont partis. Faites les passeports, tout expatrié. Elle est partie en France. Vous voyez? C'est-à-dire, cette sœur-là, les noms même, nous ne connaissons pas. Mais tellement qu'elle avait une grande destinée. Elle est passée avant beaucoup de gens. Je n'ai pas dit Esdras, lui aussi il est dans sa destinée. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu va envoyer les gens. Et je crois que c'est une prophétie pour toi. Toi qui as vécu des choses difficiles, on t'a maltraité dans la vie. Permets qu'on te maltraite encore un peu, parce que Dieu va te localiser bientôt. Je prie que Dieu te localise. Si je parle sous toi, je prie que Dieu te localise au nom de Jésus. Et regarde la deuxième chose. On dit à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Mes frères, lorsque Samuel arrive, Isaïe présente tous les fils, il oublie de présenter David. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que vous pensez que c'est normal, c'est pas normal. Isaïe arrive, Eliab, Abinadab, tout le monde passe. Mais David, jusqu'à ce que Dieu utilise les prophètes de la parole de connaissance. Bishop Yo Isaïe. Donc dans ta maison là, ce sont seulement ceux ici qui sont tes enfants. Là, il va se dire, ah, il y a les plus jeunes. En réalité, dans sa liste des enfants, il n'y avait pas David. Amen. Laissez les gens t'oublier. Frère, permets aux gens de t'oublier. Si les hommes ne t'oublient pas, ta gloire ne sera pas grande. Il faut que les hommes t'oublient, qui te méprisent. Je prie qu'on ne cite même pas ton nom dans les circuits d'affaires. Mais lorsqu'on sera en train de faire de grandes choses, on va te trouver, c'est toi le PDG. Alléluia. Vous savez, David a connu des choses. Tu vis dans une maison de quelqu'un. Et cette personne cite le nom de tout le monde. Toi, il ne cite pas. Vous voyez? Samuel sait qu'il va dans la maison de David. Le roi est dans la maison de David. Mais Isaïe, lui, il ne cite pas le nom de David. C'est qu'Isaïe ne savait pas que chez eux, les Israélites, une personne qui vit dans ton toit est ton fils par adoption. Il avait oublié ça. Je peux poser la question au lecteur de la Bible? Répondez-moi avec exactitude. On dit que Jésus est fils de David, n'est-ce pas? Mais non. David est de quelle tribu? De Juda, n'est-ce pas? Entre Joseph et Marie, qui était de la tribu de Juda? Joseph. Mais non. Le sang de Joseph n'a pas touché à Jésus. Comment on dit que Jésus est fils de... Vous voyez? Par adoption. Vous comprenez? Ça dit même l'adopté est ton fils. Mais lorsque tu traverses ton école, on va même oublier. Même si tu es adopté, on t'oublie. Et généralement, les adoptés sont défavorisés. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es chez la tante, tu es défavorisé. C'est toi qui seras localisé. Tu es chez la grand-mère, tu es chez quelqu'un. C'est toi qu'on est en train de cribler. Rassure-toi que tu as une grande destinée. Et Dieu fera de toi des grandes choses. Dieu fera avec toi des grandes choses. Et remarquez encore une autre chose. Une autre chose, frères et sœurs. Tous les frères de David sont allés dans la maison de Saül apprendre. Parce que normalement, la royauté devait être apprise dans la maison d'un roi. Pour devenir un roi, il faut être avec. Mais regarde, les autres sont partis dans la maison de Saül. David, lui, on l'a envoyé en brousse. Frère, en d'autres termes, on était en train de disqualifier David à cause de ce qui s'est passé dans son enfance. Lorsqu'il était petit et en grandissant, il subit des choses. Amen. Un jour, cette histoire me fait toujours rire. On a fini les études avec mon cousin dans la même maison. Mon oncle avait vraiment le pouvoir. Il pouvait appeler quelqu'un. Aujourd'hui et demain, tu commences le travail. Moi, j'étais chrétien, affermi, mais lui ne l'était pas. Il était païen. Amen. Et il était chez nos voisins. Là où on fait comme ça. Je n'ai pas cité les noms. Amen. Il était là. Et depuis toujours, il ne voulait pas que je parte à l'église. Il ne voulait pas que je serve Dieu.
Tous les jours, j'avais des problèmes. Pendant Alpha, il fallait que je déménage ou que je développe des stratégies pour jeûner. S'il apprend que je ne mange pas, tous les problèmes sur moi. Et lorsqu'on finit les études, il prend mon cousin, il appelle la CEP Congo parce que je suis un ingénieur en pétrole. Il appelle la CEP Congo. Il amène mon frère à la CEP Congo. Les mêmes jours, il signe les contrats, il travaille là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on a fini les études les samedis, on nous a collé les samedis. Lui, les lundis, il a commencé le travail. Mais moi, il n'a pas pris mon dossier, je suis resté. On dormait sur le même lit. La Bible dit, là sera pris. Alléluia. Voyez, je suis resté là. L'autre partait au travail, moi aussi, je partais à l'église. On attendait que je sois triste. Mais Jésus avait tellement rempli mon cœur, rien ne pouvait toucher mon cœur. Et un jour, il me dit, mais toi, tu as choisi de servir Dieu. Que Dieu te donne le travail. Hein? Je ne veux pas t'amener là-bas pour que tu commences à prier là-bas, qu'on te chasse et qu'on puisse salir mon nom. Donc, j'ai amené l'autre. L'autre est parti. Moi, je suis resté. 2016, 2017. Kembadio souffre terriblement. C'est-à-dire, je suis resté la personne qui allait prendre les enfants à l'école. Je récupère les enfants à l'école, je rentre. Je récupère les enfants à l'école, je rentre. Et à 12h, tout son travail m'appelle. Trésor, tu as récupéré les enfants? Je pars aussi, je récupère. Alléluia. J'étais à la maison. Et un jour, Dieu m'a dit, déménage. Parce que, bon, je voulais cacher, mais je vous dis. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous dire beaucoup de choses. Hein? Je voulais vous cacher ça, mais je vous dis. Le 16 décembre 2017, on s'est décidé de me mettre dehors parce que j'ai prié. Amen. Un jour, nous sommes allés, c'était, je ne sais pas, il y avait une croisade ou quelque chose. Je suis parti, on est rentré tard parce que j'étais intercesseur. On m'a tellement mal parlé au point qu'on m'a dit, on te donne 5 jours par. Waouh! C'est Yesu Mouni. J'ai dit, si j'attends 5 jours, ça veut dire que Jésus peut se plaindre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai rassemblé mes affaires. Demain, j'ai quitté la maison. J'avais ma brosse à dents. J'avais ma coupe. Non, tout était dans les sacs. Je ne sais pas s'il y avait mousse et maison dedans. Je me promenais avec le sac. Un ami m'appelle. Trésor, tu es où? Je suis allé. On a vécu avec lui quelques jours. Je crois que c'était 6 mois. La garantie a pris fin. Moi, je n'ai rien à faire, donc je ne travaille pas. Lui, aujourd'hui, c'est parmi mes grands amis. C'est ces frères-là qui m'avaient pris. C'est vraiment mon frère. On vit ensemble. Lorsque je suis à Kinshasa, je suis de temps en temps avec lui. Nos femmes sont maintenant des amis. Et 2017, lorsque c'est fini, lui, il s'est décidé, bon, moi, j'ai rentré chez nous. Maintenant, lorsque lui, il est rentré chez eux, moi, je pars où? Je suis sorti avec mon sac. Il y avait tout dedans. Je me promenais. 19h, je ne savais plus où aller. 20h, je partais à Kingaboua. Je suis arrivé à Kingaboua. Un monsieur m'a dit, il m'a reconnu. Ah, tu cherches quoi? J'ai dit, mais ici, là, ma maison n'est pas ici. Bon, dors même dans ma boutique. J'ai dormi dans la boutique. Ni lit, ni rien. Sur une chaise cassée. Les pieds sur le mur. Là, Jésus est où? Là. Mais, et le lendemain, lorsqu'il est venu ouvrir la boutique, non, je dois partir, non? Tu n'as pas brossé, tu n'as pas mangé rien du tout. Je suis sorti. Je suis allé négocier avec une dame. Mamou, je lui ai dit, Mamou, on a un plan ici, là, Théo. Permettez-moi d'attaquer pendant 2 semaines dans Okendi. Maman dit, non, il n'y a pas de problème, dors là-bas. C'était un bâtiment inachevé, il y avait des tôles, mais c'était en toit ouvrant, donc en fenêtre ouvrant. Donc lorsque les vents arrivent, ça te foule. Ils ont foule là en français. Amen. J'étais là, lorsqu'il pleuvait, j'étais obligé d'être debout. Papa, c'est là que ma femme m'a aimé. Et je priais au milieu de la nuit, Dieu m'a dit, tu te maries l'année prochaine. J'ai dit, ah, il y a un problème.
Obi ke nakati no pona biso nzambe ve yo tchaka biso na ba problème. Donc et moi soko yebi nzambe beto kasaka sérieux. Comment toi tu vas me dire de me marier dans cet état-là? J'étais tellement dans c'était compliqué. Tu m'as dit que l'année prochaine je te marie. Et qu'est-ce que je faisais avec ma femme? Je le dis parce qu'elle n'est pas là, mais ne lui dites pas. Les problèmes que je ne peux pas vous faire confiance. Si seulement vous la voyez, d'autres même ils ont déjà coupé la vidéo de l'autre jour, elle sait tout ce que j'avais dit. C'est vous, non? Amen. On quittait de l'église, ils voyaient un frère rempli des ailes, de l'esprit et tout, il parlait en langue, bishop. Lorsqu'on arrivait au virage de chez eux, je leur disais, moi je t'accompagne, j'ai rentré une femme. Je ne voulais pas qu'elle vienne chez moi parce qu'elle allait découvrir les secrets que je ne veux pas qu'elle sache. On s'est séparés, je l'ai laissée. J'ai rentré avec les cantiques d'allégresse, mais j'ai continué l'Ifaza. Alléluia. Mais mon oncle avait la capacité de me mettre au travail. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, l'école de la royauté n'est pas dans la maison de Saül, mais c'est dans la brousse. Parce que dans la maison de Saül, tu ne rencontres pas l'ours et les lions. L'ours et les lions est l'épreuve de roi. Je peux dire une révélation à quelqu'un. La Bible dit que Goliath, avant d'attaquer, faisait quoi? Il lançait des paroles. Lorsque vous tournez les dos, il vous attaque. Qui regarde les documentaires? Les lions n'ont jamais attaqué directement. Ils doivent faire des grimaces. Lorsque tu tournes les dos, ils t'attaquent. En réalité, dans la brousse, Dieu était en train de préparer un homme de la catégorie de Goliath. Je parle sous la vie de quelqu'un. Dans la souffrance, Dieu prépare un homme de la catégorie de ton combat. Alléluia. Et regarde l'ours. Comment était Goliath? Goliath était lourd, n'est-ce pas? Et costaud. Lorsque vous étudiez la vie de l'ours, l'ours c'est comment? C'est parmi les animaux les plus balèzes. L'ours était la préparation d'un nouveau roi. Lorsqu'on vous torture, on vous prépare. Lorsque vous traversez des moments où vous pensez que c'est le chagrin, c'est une préparation. Je prie au nom de Jésus que tu rencontres l'ours de ta vie. Si je parle à quelqu'un qui me donne un amen, je parle sous ta vie. Tu vas rencontrer l'ours de ta vie. Et lorsque tu vas le tuer, tu seras grand. Les autres ont peur de Goliath, mais toi, tu n'auras pas peur. Laissez Eliab aller dans la maison de Saül. La maison de Saül forme les peureux. Mais ceux qui sont dans la brousse sont des guerriers. Raison pour laquelle je peux venir à Bounia prêcher, même si ça caca, je suis là. Alléluia. Alléluia. Dieu te prépare pour ton avenir. N'aie pas peur. Ne traumatise pas. Alléluia. Et lorsque vous lisez l'histoire de David, dans le psaume, David parle trop de l'injustice. Pourquoi? Il a grandi dans ça. Lorsqu'on vous pose les questions sur les choses que vous avez vécues dans l'enfance, parlez. Il se peut que votre chèque est dans votre enfance. Vous avez tellement connu des choses qui vous ont brisé, qui vous ont changé. Tu vois que tu étais né une bonne personne, maman est morte à 5 ans. Tu as commencé à subir le stress et la pression. Et toute la vie est détruite. Il y a des personnes, papa les a quittés, ils avaient 3 ans. Elle n'a pas vu son père. La belle fille qui était née dans la maison de son père commence à être dénaturée. Et toi qui as tes parents, bénis Dieu. Si tu es avec moi, apprécie la grâce de Dieu qui a gardé tes parents. Alléluia. Il y a des femmes qui ont grandi sans parents. Mais posez la question de leur enfance. Catastrophique. La tante pouvait donner la nourriture à tout le monde, mais eux, on ne donne pas. Tu es dans la maison de l'oncle. On facilite la vie à tout le monde, mais toi, on te traite comme un brigand. Alléluia. L'enfance compte dans la destinée. Parce que si votre enfance est mauvaise, votre destinée sera mauvaise. Beaucoup de femmes sont des mauvaises femmes. Pas parce que dans leur âge mature, elles ont connu des choses. C'est parti de l'enfance. Papa était tellement agressif, traumatisait les enfants. Et aussi ont commencé à le faire. Vous voyez, parfois lorsque vous venez dans le cure d'âme, vous pensez qu'on blague, on ne blague pas, on est sérieux. Amen. Nous sommes très sérieux. Alléluia. Eh bien, mes frères, je vais vous raconter une histoire. J'avais promis les matins. 2 histoires, après je vais finir. Le pasteur Trésor Kilolo est né à Mungwalu. Comme vous me voyez, je suis né à Mungwalu. Alléluia. J'ai passé mon enfance à Mungwalu. Alors regardez une chose.
J'ai traversé parce que mon père était un cadre à la Sokumu. À l'époque, c'était la Kimine. Ils étaient à Mungwalu. Et on est né là-bas. C'était des cadres et tout. Mais arrivé à un certain moment, à 2002, lorsque la guerre, j'en parlerai dans mes enseignements, lorsque la guerre a commencé à raser la province de l'Ituri, nous avons quitté Mungwalu à pied. Nous qui étions dans les palais, on était dans les maisons de société, on étudiait très bien. On était obligé de quitter Mungwalu à pied, traverser la forêt à pied. On s'est retrouvé à Durba. Vous ne connaissez personne. Vous ne savez pas comment vivre. Regarde regarde ce que le diable peut faire. Ma mère était sortie avec beaucoup de billets de 100 francs. Parce qu'à l'époque, on était comme des riches. Beaucoup de 100 francs, c'était beaucoup d'argent. Alléluia. On arrive quelque part, on dit que non, les 100 francs ne sont plus consommés. Nous, on est en train de faire le pied. Les choses qui coûtaient 50 francs, il fallait donner 100 francs pour que vous puissiez acheter. Eux, ils étaient en train de nous arnaquer. Parce qu'on était dans le besoin, il fallait le faire. Tous les sacs d'argent est fini là-bas. On nous a volé. On arrive à Durba maintenant. On arrive à Durba. Vous n'avez plus rien. Tous les vêtements sont restés dans la forêt. Vous êtes pieds nus, avec une culotte et un polo. Commencez la vie. On était nombreux comme ça, des déplacés de guerre. Méprisés. On ne pouvait pas étudier. On faisait des choses inimaginables. Et vous savez, j'ai grandi complexé des personnes qui avaient la télé. Alléluia. L'enfance. Même lorsque je suis devenu grand, malgré qu'à Kinshasa, il y avait beaucoup de télé, mais moi, la télé, c'était spécial. Parce que je vous dis vrai, à 2002, je partais à l'école pieds nus, sur des pierres, et on transportait les briques qu'on amenait à l'école pour aller s'asseoir dessus. Ces choses, si Dieu ne les traite pas, ça dénature la personne. Beaucoup de personnes sont complexées comme ça. Et je vous dis, moi j'ai respecté l'ordre des voyages. Mon premier voyage de la vie, c'était de Mungwalu à Durba, c'était à pied. Mon deuxième voyage, c'était de Durba à Ariwara à vélo. L'ordre des grandeurs. Alléluia. Mon troisième voyage, de Ariwara à Aru, moto. J'ai respecté, ne vous en faites pas, le respect de l'ordre. À l'époque, il y avait Nile Coach. De Aru à Bunia, Nile Coach, véhicule. J'ai fait 6 mois, 8 mois à Bunia. De Bunia à Kinshasa, avion. Vous voyez? Un jour, on est à Durba avec ma mère. On n'étudiait pas. Mes parents ont dit, on a un oncle à Ariwara. On peut l'appeler. À l'époque, ils sont allés chercher le téléphone de quelqu'un, ils ont appelé. Vous savez, les jours où je suis sorti de Durba, ma famille est sortie. Ils ont dit, on a un oncle là-bas, votre oncle est là. On va te payer, on va te trouver les moyens de partir. À l'époque, on m'a donné, je crois que c'était une affaire de 3000 francs. Il y a un grand frère du quartier qui partait à Ariwara à l'époque. Les gens qui partaient à vélo, là, ils étaient quand même riches. On m'a pris, on m'a mis sur les porte-bagages. Nous sommes partis. Alléluia. J'arrive à Ariwara, je commence à étudier. Ma grande soeur aussi prend le vélo. Elle arrive, on est maintenant à 2. La maman dit, je ne peux pas laisser les garçons là, les enfants là-bas. Moi aussi, je dois venir. Lorsqu'elle quitte, mon père quitte. Arrivé à Ariwara, mon père retrouve le travail. Vous voyez? Après, je suis allé à Kinshasa. Et c'est là, lorsque j'ai rencontré Jésus, que tous ces problèmes sont partis. J'étais dénaturé comme pas possible. Imaginez même, vous voyez les français que je parle? Je l'ai appris pas à l'école. Non, on a étudié dans les conditions compliquées. Lorsque j'arrive à la compassion, j'entends les gens, moi je n'étais pas dans, je peux. Alléluia. Et Dieu m'a fait grâce. Vous savez, je parlais très mal français que la majorité des Itouriens qui disent couplet, c'est 4. Moi, je parlais maintenant pire. Alléluia. Mais lorsque j'arrive à Kinshasa,
j'étais d'abord complexé. Les temps et les circonstances ont fait que je puisse rencontrer le Seigneur. Et Dieu a commencé à me travailler. Là où j'étais complexé, Dieu a travaillé mon cœur. Et là, j'ai commencé à me tisser aussi des relations. J'ai commencé à me sentir confortable. Et voici, j'en parlerai. J'ai déjà parlé des mauvais silences, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre silence. Vous savez, il y a des enfants, lorsqu'ils arrivent parmi les amis, ils ne parlent pas. Ne pensez pas que ces enfants ne savent pas parler. Ils ont un problème, ils se sentent complexes. Ok? Et ça détruit terriblement la vie. Chers parents, battez-vous que vos enfants soient heureux. Alléluia. Est-ce que David pouvait savoir que seulement le fait d'être né en dehors du mariage, il pouvait vivre tout ça? Et parfois vous blaguez avec l'infidélité. Vous allez détruire l'avenir d'une personne innocente. Vous l'amenez au monde et il commence à souffrir, à subir des choses qui n'étaient pas à elle. Amen. Et nous avons connu ces choses comme ça. J'arrive à Kinshasa, aucun parent de la maison des oncles. Vous savez que Dieu m'a fait passer par des écoles. Je suis parti à Kinshasa, mon père était très bien payé. Là, il était chez l'État. Il est chez l'État jusqu'à aujourd'hui. J'arrive à Kinshasa, première année. On était comme des princes. La deuxième année, les impayements ont commencé. J'étais obligé de quitter Massina, quartier 3, côté Raïmou Londo, à pied jusqu'à l'université. Tous les jours, j'ai quitté 4 heures. J'ai rentré, tout le monde dormait déjà. Je n'arrivais pas à manger. Demain, on va jeter ma photo. Alléluia. Je vous parle parce que je veux qu'après ces séminaires, vous portiez très bien. Je vous dis, j'étais devenu méconnaissable. Je partais à l'école à pied tous les jours, tous les jours. J'avais développé une technique. C'est-à-dire, j'avais un catch que je mettais dans le sac, mais j'avais les babouches pour que mes pieds ne puissent pas faire mal. Je partais à l'école, lorsque j'arrive à côté de l'université, je suis les pieds, je mets les catch, j'entre. Amen. Et mon père m'encourageait, me disait, bats-toi. Et je partais à l'école. Au moins, à Nanzomo, le soir, Minerval est payé. Et je passais des classes et j'ai fini les études. Alléluia. Vous allez voir. Et j'étais chez les oncles, même si tu souffres. Lorsque tu rentres parfois, il n'y a pas de nourriture. Un jour, j'ai passé encore une nuit dehors. Imagine un machine avec tout le koulouna sous une table. Je vous dirai ça demain. Acclamons le Seigneur. Raison pour laquelle je prie que tu sois guéri ce soir. Je ne veux pas que les choses qui sont passées dans ton enfance t'échangent. Ce que tu vis dans l'enfance peut transformer ton cœur. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont perdu leurs parents tôt. Tu étais encore jeune, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Ou même dans ton enfance, tu as vécu des choses qui ont dénaturé. Et je donnerai les témoignages de ces fils que je vous ai donné. Je vous ai donné les témoignages aujourd'hui. Je parlerai de lui demain pendant que je serai en train d'enseigner. Je parlerai maintenant de l'adolescence. Vous allez voir des choses que le diable peut faire à notre cœur. Alléluia. Alors je vais prier pour tous ceux qui ont connu une enfance compliquée. Les parents ont vécu des choses. Frère, ne blague pas avec ces enseignements. Parce que tu risques d'être un mauvais mari, une mauvaise femme, un mauvais directeur. Alléluia, un très mauvais chef. Et si tu as un appel au ministère, si Dieu ne te guérit pas, tu seras un très mauvais pasteur. Vous voyez pourquoi je souris beaucoup? C'est parce que Dieu m'a guéri totalement. Mais j'avais des choses dans le cœur. J'en parlerai demain. Tenons-nous debout, on va prier. Si tu sais que tu as connu une enfance compliquée, ta vie était difficile, tu as développé des blessures, tu as grandi, peut-être chez les tantes, chez les oncles, chez les cousins, tu as vécu des choses, Pasteur Stéphane. Je vais prier, mais après ces séminaires, vas-y voir les pasteurs. Si tu vas pleurer, pleure, mais pour que le 31 décembre, comme j'avais dit, que tu ne pleures plus jamais. Frère, pleure aujourd'hui pour que tu ne pleures plus jamais. Après ces séminaires, vois les pasteurs, parle avec lui, va prier pour toi. Il va t'aider. Il est important de pleurer aujourd'hui pour ne plus jamais pleurer. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit restaure vos cœurs,
Je sais qu'il y a de vide dans les cœurs. Les blessures que l'homme ne peut voir. Mais je sais que la main tout-puissante de Dieu est là. Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos voix. Et même dans la foule, si vous êtes dans la salle, vous pouvez prier aussi. Présente à Dieu ton cœur. Présente ton cœur à Dieu. 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 Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant comme si tu vas bien. Ne fais pas semblant comme si ton cœur va bien. Je prie que Dieu guérisse là où les hommes ne voient pas. Oh. Chapa l'imande les marches. Je prie que la grâce de Dieu pense vos blessures. Soyez des meilleures personnes pour la société. Soyez des bons papas et des bonnes mamans. Soyez des bonnes personnes. Soyez des bonnes personnes. Je refuse que ces blessures dénaturent vos cœurs. Je refuse que ces blessures détruisent votre âme. Dieu vous a créé pour que vous soyez des bonnes personnes. Des bénédictions pour la société. Mais ces affaires, ces histoires ont dénaturé vos cœurs. Vous savez développer des comportements qui ne sont pas à vous. Je prie que Dieu vous guérisse. Père, guéris. De la même manière que tu m'as guéri. Je prie que tu guérisses leur cœur. Maria Soya Dema. Shatalia. Sananaya. Anamandea Shadabaya. Kaliperia Sopanikatesh. Shanamaya. Jesus. Hey, mama. Hey, Pale Shatekanus. Pateliva Sopra de Katesh. Kaline de Gazou, Telegadelebas. Paline de Telebagazou, Telegadelebasi. Rika Telegadelebasi, and the Lavasha. Palegadea, so Palegadea. Leketiasa. Zambe Bikisa Mitema. Zambe Kangola Mitema. Zambe Bikisa Mitema. Zambe, les miracles dans le cœur. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu guéris. Les miracles peuvent se passer dans ton cœur. Ma soeur, que Dieu restaure ton âme. Redeviens une nouvelle personne. Redeviens une nouvelle personne. Que ton cœur soit guéri. Pour que la vie de Dieu coule de toi. Tu seras la bénédiction pour ta famille. La bénédiction pour les hommes. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous travaille. Que Dieu vous transforme. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Demain, ne manquez pas. Commençons toujours par le matin. On va se retrouver le matin, on va prier. Et le soir, on va continuer les enseignements. Et je crois que Dieu vous fera beaucoup de bien. À partir de demain, je vais parler de l'adolescence. Et vous allez voir l'origine même des mauvais pasteurs. Je vais vous parler d'Élisée. Imagine, les enfants parlent seulement de la chauve d'Élisée. Mais Élisée appelle un lion pour le dévorer. Je vais vous parler de la jeunesse d'Élisée. Je vais vous expliquer certaines choses. Et je crois que Dieu vous fera beaucoup de bien. Acclamons le Seigneur. Merci.
Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia sous le thème le réveil et la gloire de Dieu dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien, nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h, et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h. Et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe Balukakaye Boya Tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.